Alors que la trêve internationale est sur le point de se terminer, l'actualité de l'OM est rythmée par l'avenir de Mehdi Benassia qui semble s'éclaircir, on va en parler en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. On fera aussi un point sur les blessés, sur la longue suspension de Robinho Vaz, et on parlera aussi de plusieurs infos mercato avec un jeune milieu offensif malien qui pourrait être mis à l'essai prochainement. On évoquera les pistes Arthur Melo, Kuzanov, Josh Duffus et aussi l'avenir de Soglo et de Chancel Bemba. Comme toujours, petite question pour vous avant de commencer, quel est votre avis sur la rumeur Arthur Melo? Est-ce que ce serait une excellente recrue selon vous, ou alors est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment fourni au milieu, en quantité comme en qualité, et qu'il y a d'autres postes à renforcer en priorité cet hiver? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence sans plus attendre avec une info qui concerne le match contre Lille au Vélodrome. Le match a été programmé le samedi 14 décembre à 17h et sera diffusé par beIN Sports. D'ailleurs, ce ne sera pas le dernier match avant la trêve puisque le 32e de finale de Coupe de France se jouera le week-end du 20, 21 ou 22 décembre avec un tirage au sort qui est prévu le 2 décembre. Concernant le match contre Lens, on a appris que Frankowski s'était blessé en sélection et qu'il serait absent une dizaine de jours, ce qui rend sa participation au match de samedi très incertaine. Ça s'ajoute aux absences de Cabot et d'Aguilar, donc ça annonce un vrai casse-tête pour Will Steele qui devra peut-être titulariser le jeune Tom Pouilly qui joue piston droit avec la réserve et qui est passé pro cet été. Côté Marseillais, la bonne nouvelle c'est le retour de Cornelius qui semble se préciser. Il a posté une story sur ses réseaux avec un sablier qui laisse présager que son retour se rapproche, donc à voir s'il sera prêt pour le match de samedi. Quentin Merlin avait lui déclaré forfait pour le rassemblement avec l'équipe de France Espoir et c'était plutôt inquiétant comme nouvelle. RMC nous a rassuré en expliquant qu'il s'entraînait normalement, apparemment l'OM et le staff des Espoirs se sont mis d'accord pour qu'il soit exempté du rassemblement de novembre et qu'il puisse totalement se rétablir de sa blessure qui lui a coûté plus d'un mois d'absence. Ça me paraît assez logique parce qu'on a bien vu qu'il n'était pas encore à 100% et surtout faut absolument éviter une rechute qui serait vraiment un gros coup dur. Concernant Amin Harit, la Provence nous disait il y a 3 jours qu'il était encore à l'infirmerie à cause d'une blessure au mollet gauche, mais on n'a pas plus de précision sur la date de son retour, donc à voir. Dans l'un des derniers épisodes, on parlait de la fin de match chaotique entre Cort et la réserve de l'OM avec l'expulsion de Robinho Vaz qui a tiré dans un ballon en direction des spectateurs en toute fin de match. D'après l'OM et la Provence, il a été sanctionné de 9 matchs de suspension, dont 4 avec sursis. Une lourde sanction qui va l'éloigner des terrains jusqu'au 14 novembre, donc c'est un gros coup dur pour Jean-Pierre Papin qui va être privé d'un attaquant titulaire qui fait un super début de saison. 5 buts en 7 matchs, c'est vraiment excellent, et forcément c'est aussi un coup dur pour Robinho Vaz qui va être stoppé dans son élan. On enchaîne avec un focus sur Geoffrey Delangue qui a été recruté cet été à la surprise générale pour compenser la blessure longue durée de Ruben Blanco. Au départ, il y avait plusieurs médias qui disaient qu'il avait été recruté comme numéro 1 bis et qu'il avait donc sa carte à jouer pour s'imposer devant Rouli. Seulement, il n'a pas encore joué et c'est totalement logique au vu des prestations de Rouli qui est sans aucun doute l'un des Olympiens les plus réguliers depuis le début de la saison, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. En tout cas, pour revenir à Delangue, son père s'est exprimé sur son adaptation et sur son statut dans un entretien pour la Provence. Il explique qu'il s'adapte rapidement, qu'il aime sa nouvelle vie à Marseille et qu'il suit actuellement des cours de français. Il ajoute que son fils attend patiemment son heure et qu'il travaille beaucoup à l'entraînement pour convaincre des herbies. Il rappelle qu'il a des qualités qui sont totalement en phase avec le jeu proposé par le coach en ce qui concerne la construction du jeu à partir du gardien. Il pourrait être titulaire pour le 32e de finale de Coupe de France qui se jouera le week-end du 20, 21 ou 22 décembre. Je pense que Deserbi fera un turnover sur nos premiers matchs de coupe donc on pourra sans doute assister à ses débuts à ce moment-là. On passe à quelques infos mercato à un peu plus d'un mois de l'ouverture du marché. La première info concerne l'avenir d'Emran Soglo qui avait été lancé dans le grand bain la saison dernière avec 9 matchs au compteur et 2 comme titulaire contre Metz et Benfica. C'était très prometteur et j'espérais le voir enchaîner cette saison, mais le problème c'est qu'il n'a pas voulu prolonger cet été, au moment où l'OM lui avait proposé un contrat jusqu'en 2027. Apparemment il n'était pas convaincu par les conditions, par le projet et par le timing de la proposition, comme le disait la Provence. On semblait déjà se diriger vers un départ avec des clubs comme l'Hellas Vérone ou Utrecht qui étaient intéressés. Il est finalement resté, mais il a été écarté du groupe pro comme tous les joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat, c'est la politique de la direction Longoria, y a pas de surprise là-dessus, à l'exception de Pape Gueye qui avait été réintégré à quelques mois de la fin de son contrat, à la demande de Gasset. En tout cas, Soglo ne joue pas avec la réserve non plus, donc la situation sportive n'est vraiment pas idéale, surtout pour un jeune de son âge, mais d'après le site 229 Foot, il pourrait être prêté cet hiver. Toulouse et Metz seraient d'ailleurs intéressés par lui, c'est une info qui me surprend quand même dans le sens où il n'aura plus que 6 mois de contrat, la prolongation semble totalement à exclure à moins d'un retournement de situation qui paraît assez improbable. J'imagine que la direction lui cherchera une porte de sortie définitive pour récupérer une petite indemnité cet hiver, mais le problème c'est qu'il pourra se mettre d'accord avec son prochain club dès janvier et récupérer une
une prime à la signature en y signant librement. Après on peut imaginer un prêt sec de 6 mois pour économiser son salaire sur la deuxième partie de saison, mais quoi qu'il en soit, c'est à Soglo de prendre sa décision, parce que s'il décide de rester jusqu'à la fin de son contrat, il ne jouera pas du tout sur les 6 prochains mois, et c'est pas bénéfique pour un jeune joueur qui veut véritablement lancer sa carrière professionnelle, affaire à suivre. Chancel Mbemba s'est lui exprimé sur sa situation dans un entretien pour Canal+ Afrique. Il explique qu'il travaille beaucoup, qu'il ne veut pas se laisser abattre par cette mise à l'écart et qu'il reste concentré sur son football. Il ajoute qu'il veut partir en janvier, mais en laissant sous-entendre que la direction pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. C'est une déclaration surprenante parce qu'il avait reçu une offre très importante d'Al-Shabaab cet été. L'OM s'était même mis d'accord avec eux pour un transfert de 3,5 millions, mais d'après RMC, ça avait capoté parce qu'il voulait se faire libérer de son contrat et qu'il ne trouvait pas ça normal que l'OM récupère une indemnité alors qu'ils veulent absolument le faire partir. De l'autre côté, la direction ne comptait pas résilier son contrat, ils ne veulent lui faire aucun cadeau et les rapports très froids entre les deux camps ne vont pas faciliter les négociations non plus. Après, on espère une issue positive cet hiver parce que l'OM lui verse un salaire très important alors qu'il est écarté, et on imagine aussi que Mbemba veut vite retrouver les terrains, ce qui ne sera visiblement pas le cas à Marseille. En tout cas, le quotidien du sport nous dit que Brest est en train de tenter sa chance, il y aurait des discussions en cours mais le SB29 espère qu'il sera libéré de son contrat et qu'il consente à faire des efforts financiers. C'est un dossier qui est présenté comme compliqué, mais la perspective de jouer la Coupe d'Europe peut être un argument de poids pour les Brestois. Dans le sens des arrivées potentielles, Africa Foot nous dit que l'OM serait sur le point de faire signer Amadou Soumaré, milieu offensif malien de 20 ans qui joue actuellement à Djoliba. Il plairait aussi aux Young Boys de Berne et à QRM, même si les discussions n'en seraient qu'aux prémices les concernant. Soumaré est présenté comme un leader technique et comme un bon tireur de coups francs, donc à voir si sa mise à l'essai va se confirmer. En tout cas, l'OM pourrait boucler une deuxième arrivée en provenance de Djoliba après celle de Soumaïla Traoré qui m'avait d'ailleurs beaucoup plu en Youth League et qui a retrouvé une place de titulaire avec la réserve de Jean-Pierre Papin. Lui aussi pourrait être prêté pour la deuxième partie de saison d'après les infos d'Africa Foot. Metz, Montpellier, Valenciennes et Auxerre feraient d'ailleurs partie des prétendants, mais on peut aussi imaginer qu'Aubagne et Martigues manifestent leur intérêt dans le cadre d'un potentiel futur partenariat avec l'OM, dont on a parlé dans l'un des derniers épisodes. Côté arrivée, le journaliste Graham Bailey affirme que l'OM fait partie des prétendants pour Joshua Duffus, attaquant anglais de 19 ans que De Zerbi connaît bien pour l'avoir côtoyé à Brighton et pour lui avoir permis de faire ses débuts en pro en entrant en toute fin de match contre l'AEK Athènes la saison dernière. Depuis, il n'a plus rejoué avec l'équipe première de Brighton, mais il impressionne avec les U21 avec 6 buts et 2 passes D en 11 matchs. Il ne compte visiblement pas prolonger avec Brighton et son contrat se termine en juin 2025. On sait que l'OM est attentif aux jeunes espoirs dans le cadre de la politique de post-formation, mais il y a aussi la concurrence de Valence, du Club Bruges et de Leipzig, ce qui n'est pas négligeable, maintenant à voir si ça ira plus loin que le stade de la rumeur. Jeunes footeux reparlent eux de la piste Tidiam Gomis qu'on avait déjà évoquée cet été mais qui n'avait pas abouti puisque Caen demandait 4 millions d'euros et ça avait totalement refroidi les prétendants. Lui aussi sera libre en juin prochain et a priori l'OM pourrait revenir à la charge cet hiver, sachant que Caen ne pourra pas être aussi exigeant que l'été dernier s'ils veulent éviter qu'il parte libre. Après on peut aussi imaginer qu'il le fasse signer libre dès janvier et qu'il arrive à Marseille l'été prochain, mais comme pour l'arrivée de Samuel Gigot, faut pas exclure la possibilité d'un transfert peu onéreux pour griller la concurrence à 6 mois de la fin de son contrat. Sur le plan défensif, Nicolo Chira affirme que l'OM est intéressé par Abdoukodir Kouzanov, le défenseur ouzbek de Lens qui s'est totalement révélé cette saison au point d'être suivi par plusieurs clubs européens comme Paris, Leverkusen, Chelsea et Tottenham comme l'expliquait La Voix du Nord. Mais si on en croit le média spécialisé Allez Lens, les dirigeants ne comptent pas laisser partir Kouzanov et Danso cet hiver, mais à voir selon les offres qu'ils vont recevoir. Perso, l'idée me plaît parce que c'est un défenseur qui a beaucoup de potentiel et qui s'affirme dans cette équipe lensoise à seulement 20 ans. Après, il y a une grosse concurrence et on se doute bien que Lens va pas le brader puisqu'il a encore 3 ans de contrat. Transfermarkt l'évalue autour de 5 millions d'euros, mais d'après l'équipe, sa valeur marchande atteint maintenant les 10 millions d'euros. À voir si ça restera au stade de la rumeur ou si l'OM va vraiment passer à l'action. On entend aussi reparler de la piste Arthur Melo qui a été sortie il y a quelques semaines. Marca confirme l'intérêt de l'OM en expliquant que De Zerbi pousse pour le faire signer en janvier et dans le même temps le Betis aurait aussi entamé des discussions avec le joueur. Pour rappel, il s'est relancé avec la Fiorentina la saison dernière avec 48 matchs au compteur et un parcours de Conference League jusqu'en finale. Il n'entre pas dans les plans de Thiago Motta avec la Juve, donc son départ semble se préciser. Transfermarkt l'évalue autour de 8 millions d'euros à un peu plus d'1 an et demi de la fin de son contrat. Sur l'aspect salarial, il touche actuellement 6,5 millions par an, ce qui le placerait parmi les plus gros salaires de l'effectif de l'OM, même si on imagine qu'il devra revoir ses prétentions à la baisse pour se trouver un nouveau club. Après, on est plutôt bien fourni au milieu de terrain avec Rabiot et Højbjerg qui sont indiscutables dans l'esprit de De Zerbi. Il y a aussi Kondogbia, Koné et Rongier, donc il n'y a pas d'urgence absolue à ce poste-là. Cela dit, Arthur Melo s'est totalement relancé après plusieurs saisons compliquées, on connaît ses qualités et avec la confiance retrouvée, ça fait de lui une piste intéressante pour pas mal de clubs. On termine avec une grosse info sur l'avenir de Benassia. On en parlait dans le dernier épisode, il a été très évasif sur sa prolongation pendant son entretien pour Rotten sans flamme, mais on a rapidement été rassuré sur son avenir parce que RMC nous dit qu'il devrait signer un contrat jusqu'en juin 2027 et devenir officiellement directeur sportif.
Pour rappel, à la base, il travaillait pour l'OM comme consultant externe, mais c'était lié à son ancienne activité d'agent qui ne lui permettait pas d'occuper un poste de directeur sportif immédiatement, comme le rappelle RMC. Son contrat prestataire se terminera le 5 décembre et il devrait signer son nouveau contrat dans la foulée. Longoria compte sur lui et veut calquer son contrat sur celui de Roberto De Zerbi, donc jusqu'en 2027. Et c'est une très bonne nouvelle parce que Benassia a montré de très bonnes choses en seulement un an. On pense aux arrivées de De Zerbi, Rabiot et Højbjerg qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui a un beau carnet d'adresses, et son discours permet de convaincre plusieurs joueurs de venir, donc on a hâte de voir ce que ça va donner sur un projet de 3 ans. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et pour aider la vidéo à être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Soglo dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera probablement le focus sur les internationaux demain ou jeudi, avant de passer à l'avant-match de Lens vendredi. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode de Focus sur les prêtés qui est sorti il y a quelques jours si vous ne l'avez pas encore vu, le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.